Veux-tu jouer avec moi? Pas maintenant, je suis en train de manger. Mais que manges-tu ainsi? Quelques prunes et des radis. Puis-je en avoir des miettes? Ne fais pas le pique-assiette. Quel gourmand! Et bonsoir les Tanuki. Continuons la découverte de mon cadre du jeu pour Légende des 5 Anneaux, le clan du Tanuki. Nous avons parlé dans la première vidéo de l'histoire de la géographie du clan. Aujourd'hui, nous allons voir ce que l'on peut jouer dans ce clan du Tanuki. Bien, en tant que PJ, et personnage joueur ou personnage joueuse, vous allez avoir deux écoles atypiques. En effet, en décidant d'incarner des PJ issus du clan du Tanuki, vous avez l'occasion de découvrir deux écoles particulières. La première, l'ordre des moines brasseurs. C'est un ordre monacal qui maîtrise l'art du brassage de saké. Ils sont connus pour leur sumaï du Tanukisu, un art martial pratiqué d'un état d'ivresse leur permet aussi de déclencher leur kyo. L'autre école, c'est l'école de festivaliers Wakaze. Les courtisans de la famille noble du Tanuki sont réputés à travers tout Rokugan pour organiser et animer les meilleurs festivals et matsuri de l'Empire, durant lesquels le saké coule. Et pour les autres, eh bien, pas de souci. Si ne vous voulez pas incarner des membres du clan du Tanuki, vous pouvez très bien jouer un samouraï d'un clan majeur ou mineur en visite. En effet, rien n'empêche, par exemple, un membre de la famille Yazuki du clan du crabe à venir commercer des livraisons de saké avec le clan du Tanuki, ou par exemple un moine tatoué de l'ordre Tokashi venir découvrir l'ordre des moines brasseurs sur les terres du clan du Tanuki. Il y a autant de possibilités que l'on peut imaginer. Mais vous pouvez aussi jouer un ronin ou un roturier voulant prouver sa valeur au sein du clan du Tanuki. Néanmoins, vous pourrez vous intégrer au pèlerin du clan du Tanuki à travers trois titres. Il y a le titre de patrouilleur de Shinomen Mori, attribué à ceux qui désirent s'aventurer dans les profondeurs de cette mystérieuse forêt pour en apprendre les secrets et survivre à ses dangers. Ou alors, vous pouvez tenter de décrocher le titre de maître gastronome, attribué à tous ceux qui rêvent de profiter du savoir-faire du clan du Tanuki en matière de cuisine, que ce soit maître sushi, maître ramen, ou apprendre l'art du brassage de saké. Et enfin, un titre bien plus spécifique aux coutumes du clan du Tanuki, le titre de champion du Kagami Biraki, attribué lors du festival du même nom. Ce titre se dispute durant des dégustations de saké, finissant souvent en bagarre de taverne amicale. Bien, nous allons partir du principe que pour l'instant, vous voulez vraiment incarner quelqu'un typique clan du Tanuki. Ce qu'offre le clan du Tanuki comme affiliation. Culturellement, de nos jours, le clan du Tanuki fait sa réputation sur l'art du brassage du saké et le savoir-faire d'organiser des festivités dans lesquelles il est facile d'oublier les codes sociaux rigides de Rokugan. En effet, les voyageurs traversant les terres du clan du Tanuki sont généralement circonspects lorsqu'ils croisent des samouraïs ouvertement en état d'ivresse avancés sur la voie publique et en pleine journée. Généralement, il s'agit de moines de l'extravagant culte des moines brasseurs Tanuki. Des rumeurs circulent au sujet de vrais yokai Tanuki cachant parmi les habitants du clan, tels de petits farceurs marchant auprès des hommes. Néanmoins, quand vous commencez à créer votre PJ en tant que membre du clan du Tanuki, vous allez gagner une augmentation d'anneaux de +1 en terre, ainsi que la compétence survie à +1, avec un statut à 25. Néanmoins, pour ceux qui veulent plus jouer du côté Ronin Roturier, je vous invite à créer votre personnage en utilisant le supplément officiel de la Voix des Vagues, qui est pour moi actuellement un des meilleurs suppléments que nous avons eu droit pour la V5 de L5R, qui permet de découvrir d'autres façons de jouer à Rokugan, outre que les clans majeurs présentés dans le livre de base. Cependant, certains Ronin et Roturiers venant de certaines régions proches des terres du clan du Tanuki seront plus prompts à y séjourner. Si votre personnage provient de telle région, peut y avoir accès aux avantages et désavantages du clan du Tanuki.
présenterai juste après. Les régions concernées sont des Ronin ou roturiers venant de régions forestières. En effet, vous provenez d'un coin de Shinomen-Mori, se trouvant sur les terres du clan du Tanuki. Vous gagnerez une augmentation d'anneaux de plus 1 en terre et plus 1 en compétence de survie. Et vous commencerez avec une gloire de 30. Vous pouvez aussi venir de régions hantées, car Shinomen-Mori a des coins habités par des esprits et des créatures surnaturelles sous la surveillance des membres du clan du Tanuki. Être d'anciens un petit village bâti sur des ruines d'un temple Naga, pourquoi pas. Bien, cela vous donnera une augmentation d'anneaux de plus 1 en feu et une augmentation de compétences de plus 1 en commandement avec une gloire de départ de 28. Bien sûr, vous avez les autres régions décrites dans la voie des vagues, le supplément officiel V5. Donc on y retrouve des régions urbaines, rurales, agricoles, maritimes, fluviales ou lacustres, montagneuses, mais elles ne sont pas favorisées par le clan du Tanuki et vous n'aurez pas le droit d'avoir des avantages et des désavantages liés au clan. Et justement, nous allons découvrir. Hop. Il y a donc 2 avantages et 2 inconvénients. Alors, le premier, c'est une aptitude de l'anneau de l'eau qui s'appelle Ami des Yokai. Les membres du clan du Tanuki ont, pour la plupart, déjà vu et côtoyé les créatures surnaturelles que sont les yokai. Ces êtres abondent dans Shinomen-Mori et certains se montrent particulièrement amicaux avec les humains qu'ils jugent dignes de confiance. L'effet de cette aptitude. Les avantages suivants s'appliquent à un personnage bénéficiant de l'aptitude Ami des Yokai. Vous avez gagné l'amitié et la confiance d'un groupe de yokai que vous pouvez considérer comme des alliés si besoin. Vous êtes un ami respecté d'un groupe de yokai particulier à choisir, donc Kappa, Tengu, Tanuki, Kitsune ou autre, qui vous autorise à pénétrer sur leur territoire en toute liberté et vous offre de l'hospitalité. Parlez leur langue à un niveau basique, comprenez leur culture et leurs coutumes. Attention néanmoins, tous les yokai ne sont pas amicaux ou favorables aux humains et vous attaqueront malgré toutes vos bonnes intentions. Lorsque vous effectuez un test pour interagir avec des yokai, par exemple un test de courtoisie haut pour convaincre un groupe de yokai à vous offrir l'hospitalité, ou un test de commandement feu pour inciter un yokai à vous obéir, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de votre choix. Vous avez aussi l'aptitude, donc l'avantage, bénédiction de Shukaku, grand esprit Tanuki qui veille sur le clan. Les membres du clan du Tanuki ont l'habitude de consommer sans modération de grandes quantités de saké, et cela sans broncher ou ressentir les effets de l'ivresse dès les premières coupelles. En termes d'effets de jeu, les avantages suivants s'appliquent à un personnage bénéficiant de l'aptitude bénédiction de Shukaku. Vous pouvez boire plusieurs coupes ou verres d'alcool avant d'en subir les effets, et le lendemain matin d'une beuverie, vous remettez 2 fois plus vite que les autres. Lorsque vous effectuez un test pour lequel votre résistance à l'alcool vous avantage, par exemple un test de forme O pour résister à l'alcool ou un test de représentation O pour inciter quelqu'un à boire avec vous, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de votre choix. Concernant les 2 désavantages propres au clan du Tanuki, nous avons le premier, alcool mauvais, qui est un coup du sort au feu, qui influence sur les relations de type physique et relationnel. Même si les membres du clan du Tanuki ont la réputation de bien tenir l'alcool, cela n'empêche pas pour autant que plus les verres s'enchaînent et plus l'alcool monte à la tête. Certains ont l'alcool joyeux ou rieur, mais d'autres ont l'alcool mauvais, capable de provoquer des crises de colère ou d'emportement. Cela est vu comme une malédiction au sein du clan du Tanuki. En termes d'effets mécaniques, les effets suivants s'appliquent à un personnage affligé du coup du sort alcool mauvais. Même si vous êtes capable de tenir l'alcool, il arrive que lorsque vous tombez dans l'ivresse pure et simple, cela affecte de manière négative votre comportement. Lorsque vous effectuez un test pour interagir avec autrui alors que vous êtes dans un état d'ivresse avancé, par exemple un test de courtoisie feu pour vous exprimer ou un test de méditation feu pour garder votre calme, vous devez choisir et relancer 2 dés contenant soit un succès explosif. Après avoir résolu le test, si vous échouez, vous gagnez 1 point de vide.
Et le dernier désavantage, qui est un peu plus compliqué à mettre en place, pas moins intéressant, c'est la malédiction des 1000 sources, qui est un coup du sort lié au vide. Vous vous êtes aventuré dans la bambouserie des 1000 sources, et soit avez commis l'erreur de vous baigner dans l'une des sources, soit y êtes tombé accidentellement. Depuis, vous subissez une étrange malédiction qui vous change en animal quand vous êtes dans un état émotif très fort ou quand vous êtes aspergé d'eau froide. Étrangement, l'eau chaude vous rend votre apparence humaine. Effet. Les effets suivants s'appliquent à un personnage affiché du corps ou du sort malédiction des 1000 sources. Lorsque vous tombez le masque, vous vous transformez en votre alter ego, en plus des effets habituels de cette action. Vous échangez vos valeurs d'anneaux et de compétences avec le profil d'un animal adéquat. Donc par exemple, si vous avez choisi techniquement la malédiction de vous transformer par exemple en macaque quand vous êtes victime de cette malédiction, quand vous tombez le masque, eh bien vous prenez le profil de macaque en termes de jeu et vous vous transformez réellement en macaque. Donc ça peut être gênant en combat ou devant une tribu de doji qui serait étonné de voir un samouraï se transformer en macaque sous leurs yeux. Néanmoins, lorsque vous effectuez un test pour interagir sous la forme de votre alter ego, quand celle-ci vous désavantage, par exemple un test d'arts martiaux ou de courtoisie si votre alter ego est un lapin ou un animal de petite taille, vous devez choisir et relancer 2 dés contenant des succès ou des succès explosifs. Après avoir résolu le test, si vous échouez, vous gagnez un point de vide. Donc ça, c'est un désavantage vraiment à bien prendre en compte avec le maître du jeu, avec son autorisation, voir quel profil animal peut correspondre avec, avec la malédiction que vous voulez choisir. Par exemple, moi j'ai une joueuse, Aetheria, que je salue au passage, qui joue Natsuko, et elle a pris ce désavantage, et quand elle tombe le masque, eh bien, elle se transforme en chèvre. C'est assez, des fois, cocasse. Bien, ça, c'est la première étape de la création du personnage, donc choisir le clan ou la région. Ronin. Maintenant, voyons la deuxième étape de création de personnage. Va être le choix de la famille ou de l'éducation du pays. Si vous décidez donc de rester sur votre idée d'être un samouraï ou un membre du clan du Tanuki, élevé au sein du clan du Tanuki, vous allez sûrement appartenir à la famille Wakaze, donc la famille noble. La famille Wakaze est la famille principale et régnante sur le clan mineur du Tanuki, ainsi que son visage officiel aux yeux du reste de l'Empire. Tandis que les autres membres du clan restent à l'abri dans leur village au cœur même de Shinomen Mori, à l'abri des regards, les membres de la famille Wakaze sont ceux qui en sont sortis et eurent le droit par édit impérial de se voir attribuer des terres pour fonder la halte du Tanuki. Par ailleurs, ce sont eux qui sont spécialisés dans l'art du brassage de saké et c'est un de leurs descendants qui fonda l'ordre des moines brasseurs. On retrouve aussi les membres de la famille dans l'organisation de nombreux Matsuri vers l'empire d'Emerald. Pour la petite anecdote, le nom de la famille Wakaze est une référence à la société Wakaze qui est une fabrique artisanale de saké en France que je vous invite bien sûr avec toute modération à déguster une de leurs cuvées délicieuses. Ils font de très bons sakés. Je vous invite à aller visiter leur site internet pour cela. Néanmoins, revenons à l'S5R et voyons ce que la famille Wakaze permet d'obtenir en termes de bénéfices mécaniques. Bien, vous allez pouvoir choisir une augmentation d'anneaux, soit plus un eau ou plus un en feu. Et vous allez avoir une augmentation de compétences, à la fois les deux, plus un travail manuel et plus un en commerce. Et vous allez commencer avec une gloire à 25 et une fortune de départ de 3 cocos. Pour les ronins et roturiers voulant participer à la vie du clan du Tanuki. Oups, pardon, excusez-moi, ça c'est le saké qui passe. Donc je reprends. Pour les ronins ou les roturiers qui veulent intégrer le clan du Tanuki sans faire partie de leur famille, il y a moyen d'avoir des éducations spécifiques qui vont être appréciées par les membres du clan Tanuki, qui seront donc plus promptes à être accueillis par ces derniers d'un bon oeil.
Si votre personnage possède une telle éducation, vous pourrez avoir accès aux 2 écoles spécifiques du clan du Tanuki, à savoir l'ordre des moines brasseurs ou l'école des festivaliers Wakaze, dont je développerai plus en détail tout à l'heure. En outre, votre statut s'en trouvera amélioré car les membres du Tanuki vous considéreront comme l'un des leurs. Donc, concernant ces 2 éducations favorisées par les clans du Tanuki, vous avez l'éducation au sein d'une maison de geisha. Le clan du Tanuki est le lieu idéal pour se voir enseigner l'art et les secrets de cette discipline et accueille nombre de jeunes meiko au sein du dojo des festivités. En augmentation d'anneaux, vous pourrez choisir soit plus 1 en air ou plus 1 en feu. Et en termes de compétences, vous commencerez avec plus 1 en esthétique et plus 1 en courtoisie. Votre statut, au lieu d'être à 5 ou 10, étant donné que vous allez être favorisé par le clan du Tanuki, sera donc de 25. Et votre fortune de départ commencera avec 3 cocos. C'est énorme pour une jeune geisha. Si vous décidez, sinon vous pouvez décider d'avoir eu une éducation au sein d'un temple. Le clan du Tanuki regorge de brasseries monacales promptes à accueillir de nouveaux disciples. Au sein de la halte du Tanuki doré, on trouve bien entendu la brasserie monacale Wakaze, qui dépend de la famille Wakaze, mais il existe des brasseries monacales plus petites qui peuvent avoir leur propre style de distillation, comme le style Kohama par exemple. Bien, une éducation au sein d'un temps vous permettra de choisir une augmentation d'anneaux de plus 1 en air ou plus 1 en vide. En termes de compétences, vous gagnerez plus 1 en courtoisie et plus 1 en théologie, et votre statut sera de 25. En termes de fortune, vous n'aurez qu'une journée de ration, mais bien entendu, celle-ci comprend une flasque de saké. Bien entendu, on est au clan du Tanuki, hein, faut pas déconner, le saké, c'est plus précieux que l'eau. Pour ceux qui veulent rester... Ce qui est des autres éducations, elles ne sont pas favorisées, mais vous retrouvez celles du supplément La Voie des Vagues, à savoir l'éducation d'artisans, de nobles déchus, de fermiers, de hinin, de pêcheurs ou chasseurs, d'agents de maintien de l'ordre, de militaires, de ronin, de criminels, de gosses des rues et de négociants. Que si vous êtes un ronin, votre statut commence à 24 au lieu de 25. Et si vous êtes un paysan, votre statut commence à 15, avec les malus itinérants à certaines éducations, comme par exemple hinin ou gosses des rues. Pour cela, je vous laisse vous pencher sur le manuel de La Voie des Vagues. Bien, nous avons notre clan, nous avons votre famille. Nous allons passer à l'école que vous allez pouvoir choisir. Eh bien, commençons par la première école qu'offre le clan du Tanuki, l'ordre des moines brasseurs qui a pour mot-clé moine. Sur les terres du clan du Tanuki flotte souvent l'odeur de la fermentation du riz qui sert à l'élaboration du saké. Ce dernier est devenu plus qu'un art pour les Tanuki, c'est une religion. Seuls les moines brasseurs sont autorisés à concocter le précieux breuvage et chaque monastère dispose de son propre style. Le plus important d'entre eux est la méthode Wakaze, devenue par la suite le nom de la famille éponyme qui règne sur le clan du Tanuki. Outre le fait d'être des brasseurs de plus en plus célèbres, les moines du Tanuki font preuve de certaines originalités à travers Rokugan. Ils pratiquent l'art martial du Sumaï ivre, un style de combat qui recopie les mouvements d'un homme ivre pour effectuer des mouvements d'esquive et d'attaque. Enfin, certains prétendent que les moines du Tanuki aiment parler au kami du saké pour en tirer des pouvoirs mystiques. En termes d'anneaux, en plus des augmentations d'anneaux issus du clan et de la famille, vous allez avoir plus un en terre et plus un en eau. En termes de compétences, vous allez pouvoir en choisir 4 qui vont vous donner un bonus de plus 1 pour chacune. Parmi la liste suivante, on va pouvoir y retrouver arts martiaux au menu, forme, méditation, représentation, travail manuel et théologie. Donc vous en choisissez 4 parmi cette liste et elle va augmenter de plus 1 sur votre fiche de personnage. En termes d'avantages, vous gagnez automatiquement, si vous le souhaitez bien entendu, vous n'êtes pas obligé, la passion pour le saké. Voir dans le livre de page 115 pour cet avantage. Et vous commencez avec un honneur de 35. Les techniques accessibles pour les moines brasseurs sont les kyo, les rituels et les suji. En technique de départ, vous allez commencer au départ avec un kyo. Vous allez pouvoir en choisir 2 parmi la liste suivante, donc qui sont issus du
livre de règles. Donc on va y retrouver point d'eau, ki protecteur. Donc point d'eau, c'est un Kyo de l'eau. Je laisse la petite carte si vous voulez relire la technique. Vous n'avez pas le livre de base sous les yeux. Vous allez avoir ki protecteur qui a un Kyo d'eau aussi. C'est vraiment sur l'eau et la terre pour les Kyo. La terre voit sans yeux, donc lui qui est un Kyo de rang 1 de la terre. Et esprit purificateur qui est aussi de la terre. Donc ces Kyo sont issus du livre de base de Légende des 5 Anneaux, vous pouvez le retrouver facilement. En plus de ces deux Kyo de départ, vous allez avoir une technique de kata de départ qui est propre au clan du Tanuki, le style de l'ivresse. Et je vais vous lire plus en détail cette technique. Donc c'est un kata d'eau qui utilise des compétences arts martiaux main nue. Donc les moines brasseurs du Tanuki savent se placer dans un état d'ivresse qui leur permet de décupler leur prouesse martiale pour offrir un style de combat peu conventionnel déroutant leur cible. Activation. Lorsque vous effectuez un test d'arts martiaux à main nue, tout en étant ivre, et là je parle de l'état ivre, vous pouvez dépenser une aubaine comme suit. Pour chaque aubaine dépensée, à la place d'infliger des dégâts physiques, vous pouvez infliger à votre cible un nombre de points de conflit égal aux dégâts physiques que vous auriez dû lui infliger. Donc techniquement, si par exemple vous tapez avec un coup de poing et que vous faites 4 dégâts, bien vous pouvez utiliser une aubaine pour transformer ces dégâts en points de conflit. Car je vous rappelle qu'à S5R, vous pouvez soit combattre votre ennemi sur les dégâts et lui faire perdre sa fatigue, ou directement sur les points de conflit pour l'amener à tomber le masque et perdre la face en plein combat. Technique simple et efficace. Pour ce qui est des Suji, les compétences, les techniques sociales, vous allez commencer avec face ici du Tanuki. Donc il y a un sushi de feu, de rang 2, mais que vous débloquez directement la création de personnages. Au niveau de la description, comme à l'image de leur animal totem, les membres du clan du Tanuki se font passer pour plus inoffensifs, voire ridicules qu'ils n'y paraissent, pour détourner l'attention des autres. De cette façon, ils installent un sentiment de malaise à leur égard. Activation. Au prix d'une action de manipulation, effectuez un test de représentation feu, difficulté 2, prenant pour cible un nombre de personnages inférieur ou égal à votre valeur d'anneau de feu. L'effet. En cas de réussite, chaque cible subit 2 points de conflit et doit résister à l'aide d'un test de méditation 1 des 2. Il y a 3 pour l'air et 2 pour l'eau, et 1 pour l'eau, ou subir un nombre de points de conflit supplémentaires égal à son degré d'échec. Si vous avez réussi cette action en étant ivre, la difficulté du test de résistance est augmentée de 1. Vous pouvez dépenser 2 aubaines pour cette technique. Si la cible rate son test de résistance méditation, elle subit également l'état hébété. Donc on est encore sur le fait de jouer avec les points de conflit face à votre adversaire. Donc là c'est un peu un effet de groupe. Effet, vous pouvez... si vous avez par exemple 3 en feu, vous pouvez prendre pour cible donc jusqu'à 3 individus, et chacun se prendra directement, si le test est réussi, 2 points de conflit. Et si en plus ils ratent leur test de méditation, ils prendront des points de conflit supplémentaires égaux à leur degré d'échec. Par exemple, s'ils font qu'un succès, au lieu d'en avoir 2 requis, ils prendront un point de conflit supplémentaire. Donc voilà, vous voyez un petit peu le gameplay du Tanuki qui se base sur le conflit. Au niveau des capacités d'école, vous allez commencer avec la capacité, le Sumai du Tanukisu. Donc c'est la capacité d'école des moines brasseurs. Donc une fois par scène, au prix d'une action de soutien, vous pouvez subir volontairement l'état ivre en buvant du saké ou tout type d'alcool. Au niveau jeu, pour rappel, l'état ivre fait que à chaque fois que vous subissez ou réduisez des points de conflit, vous doublez ce nombre, qui peut s'avérer à la fois pénalisant comme bénéfique. En combat, si vous gardez des dés et sur votre jet de dés vous avez 2 conflits, bien vous multipliez par 2, vous allez subir 4 points de conflit. Attention, du coup, le conflit monte très vite quand on commence à faire le Sumai du Tanukisu. Mais par exemple, prenez la posture de l'eau. Je vous rappelle qu'avec une posture de l'eau,
pour une aubaine de l'eau, vous pouvez perdre 2 points de conflit. Et bien si vous êtes ivre, du coup, vous en perdrez 4. Deuxième effet de ce Sumai du Tanukisu. Lorsque vous effectuez une action d'attaque ou de soutien en étant ivre, vous pouvez échanger un nombre de dés noirs inférieur, donc des dés d'anneau, inférieur ou égal à votre rang d'école contre autant de succès. Donc rang 1, vous pourrez avoir échangé un dé d'anneau contre un succès automatique, rang 2, avoir 2 succès automatiques, rang 3, 3 succès, etc. Mais avec la condition donc d'être sous l'état ivre. Et la capacité de maîtrise s'appelle fortification par le saké. Donc forcément, elle est atteignable qu'au rang 6 de votre école. Et elle dit que lorsque vous êtes ivre, vous pouvez considérer que vos résistances physiques et surnaturelles sont augmentées d'une valeur égale à votre rang en méditation. Donc, admettons que vous avez par exemple 4 en méditation, dans la compétence méditation. Eh bien ça veut dire que vous aurez une résistance physique et surnaturelle de 4 supplémentaires à vos armures. Pour rappel, résistance, c'est déduit du montant des dégâts que vous subissez. En termes d'équipement de départ, pour finir sur cette école, donc vous avez des vêtements de voyage, un beau, un sac de voyage, un journal, une bouteille de saké et un service à saké, et une crécelle pour repousser les mauvais esprits qui est considérée comme une babiole. On va voir maintenant un peu justement la progression dans cette école. Donc, pour l'instant, vous voyez au niveau du gameplay de l'école des moines brasseurs, elle se joue sur le fait que vous subissez volontairement vous-même, en tant que PJ, l'état ivre. Donc toutes ces techniques que je vais vous présenter vont être améliorées grâce à cet état ivre. Ça sera vraiment le déclencheur de la plupart des techniques. Nous allons les voir. Au rang 1, quand vous progressez dans votre rang 1 de l'ordre des moines brasseurs, vous pouvez donc au rang 1 débloquer le groupe de compétences sociales. Donc prendre n'importe quelle compétence sociale. Ou alors prendre des compétences plus spécifiques comme arts martiaux menus, forme et travail manuel. En termes de Kyo, vous pourrez prendre des Kyo de feu du rang 1, n'importe lequel dans la liste du livre de base, ou alors le Kyo particulier harmonie de Shukaku. Je vais vous décrire, car il est propre au clan du Tanuki. Donc c'est un Kyo d'eau de rang 1 qui donne 3 points d'XP à acquérir. Sa description: équilibrant leur chi, les moines brasseurs du Tanuki peuvent réguler le flux et le reflux de la puissance du saké dans leur organisme. Activation: au prix d'une action de soutien, effectuez un test de méditation haut, difficulté 1, pour harmoniser votre organisme. Un simple test de méditation à faire. Amélioration: en cas de réussite du test, ce Kyo s'active. Lorsqu'il est actif, si votre personnage subit l'état ivre, il n'en subit pas les effets. Mais il est toujours considéré comme étant ivre pour tout ce qui est des techniques ou du mot-clé ivre. C'est-à-dire, pour mieux expliquer, puis on viendra sur la décharge, c'est-à-dire que donc l'état ivre, pour rappel, quand vous subissez ou perdez des points de conflit, vous en prenez le double. Eh bien, grâce à ce qui ça vous permet d'annuler cet effet négatif, d'en tirer que les bénéfices de l'état ivre, à savoir déclencher des techniques comme on a pu voir, facilité du Tanuki ou le Sumai du Tanukishu. La décharge du Kyo, parce que je vous rappelle, le Kyo a toujours une amélioration et une décharge. Si vous avez obtenu au moins 2 succès bonus, vous pouvez infliger l'état ivre à une cible à portée de 0,1 de vous. Donc, le harmonie de Shukaku permet d'ignorer les malus de l'état ivre, mais en plus, en cas de décharge, d'infliger l'état ivre à quelqu'un d'autre. Et lui aussi, du coup, prendra le double de points de conflit à chacun de ses jets. Au niveau du kata de rang 1, c'est le style de la main ouverte. Que vous pouvez retrouver, c'est un... Je vous le remontre la carte. Vous pouvez le retrouver, il fait partie du livre de règles, page 180, pour le lire par vous-même. Donc n'hésitez pas à aller le regarder directement dans le livre. Au rang 2, vous allez pouvoir débloquer le groupe de compétences martiales. Et les compétences survie, théologie, représentation. Vous pourrez débloquer des Kyo de la Terre de rang 1 ou 2,
vous allez pouvoir débloquer la technique style du serpent constricteur, qui elle aussi est un kata du livre de règles que vous pouvez retrouver page 181. Kata plus pour à main nue. Et le Kyo spécifique au clan du Tanuki, bouillonnement de saké, que je vais vous présenter. Les moines brasseurs savent mélanger le saké qu'ils ingurgitent avec leur chi. Lorsqu'ils se concentrent suffisamment, ils peuvent faire bouillir celui-ci pour ressentir l'ardeur de l'alcool dans tout leur corps. C'est un Kyo de feu, qui coûte donc 3 points d'XP pour être acheté, comme tous les Kyo. Et au niveau de technique, donc activation. Au prix d'une action d'attaque, effectuez un test d'arts martiaux à main nue, dans le feu, difficulté 2, pour rendre votre corps aussi brûlant qu'un saké en train de bouillir. Amélioration. En cas de réussite du test, ce Kyo s'active. Tant qu'il est actif, ajoutez la valeur de votre anneau de feu à la dangerosité de vos coups de poing et de vos coups de pied. Si vous êtes ivre, donc l'état ivre, ajoutez aussi cette même valeur aux dégâts de base de vos coups de poing et de vos coups de pied. Décharge. Si vous avez obtenu au moins 2 succès bonus lors du jet, votre cible doit effectuer un test de forme difficulté 4 pour éviter l'état en feu. Le ND, la difficulté de ce test est augmentée de 1 si vous êtes ivre. Donc vous voyez, on est toujours sur cette technique, un effet standard, et si vous êtes en plus dans l'état ivre, vous avez un effet supplémentaire. Donc ça encourage, alors faut vraiment vous dire, quand même, petite précision, que quand vous jouez un moine brasseur, si c'est pas dans votre façon de jouer ou de voir le jeu de rôle, vous n'êtes pas obligé du coup d'être toujours ivre. Votre personnage n'est pas obligé d'être toujours ivre pour faire ses techniques. Voilà, au clan Tanuki a poussé à la consommation d'alcool. Toujours à boire avec modération et selon la volonté du personnage. Le rang 3. Vous ouvrez le groupe de compétences savantes et les compétences arts martiaux à main nue, méditation et travail manuel. Il vous débloque des Kyo de l'eau de rang 1 à 3, le kata balancement de l'ivrogne, qui est propre au clan du Tanuki, et le Kyo étreinte du dragon de la terre. Alors, le kata balancement de l'ivrogne. Lorsqu'ils effectuent la danse de l'ivrogne, les moines brasseurs effectuent des mouvements imprévisibles pour l'adversaire et permettent au moine de se remettre sur ses pieds. Activation. Au prix d'une action d'attaque et de déplacement à l'aide de votre profil à main nue de coups de poing ou de coups de pied. Effectuez un test d'arts martiaux main nue haut. Le ND, donc la difficulté de ce test, est égal à la vigilance de votre cible. Effet. En cas de réussite, la difficulté de la prochaine action d'attaque de votre cible à votre rencontre sera augmentée de 1. Si vous êtes ivre, le ND sera augmenté de 2. Cet effet persiste jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez utiliser des aubaines comme suit. Pour une aubaine, vous pouvez éliminer l'état à terre. Pour une aubaine ou plus, vous pouvez ignorer durant ce tour une des propriétés de terrain suivantes, dangereux, handicapant ou voilé, par aubaine dépensée de cette façon. Alors, pour mieux un peu plus expliquer, donc, c'est quand vous faites une attaque de combat, à main nue, et ou poing, forcément avec l'anneau de l'eau, hein, c'est Rocky pour l'activation de ce kata. En cas de réussite, du coup, vous allez bénéficier d'un bonus de plusieurs, du moins passif, pour que les ennemis vous touchent. Je vous rappelle, à les gens des 5 anneaux, pour réussir une attaque de corps à corps, ou de tir, le ND est toujours de base de 2 points, quel qu'il soit, de 2 succès à avoir. Sauf si vous êtes en posture de l'air où il passe à 3. Bien par exemple, là, avec ce kata de balancement de l'ivrogne, l'ennemi, au lieu de faire un ND2 de base pour vous toucher, devra faire un ND3. Et si vous êtes ivre, ça passera à un ND4. Donc, par contre, étant donné que c'est une technique qui nécessite d'être en posture de l'eau, vous ne pouvez pas le cumuler avec la posture de la terre pour avoir encore un plus 1 au ND. Donc, n'essayez pas de gruger votre maître du jeu. Et du coup, avec les aubaines, vous pouvez éliminer des états ou ignorer des propriétés de terrain. Très que vous balancez un ivrogne dans l'environnement alentour. Au rang 4,
qu'est-ce que vous allez pouvoir débloquer? Bien, vous allez débloquer le groupe de compétences martiales, les compétences supplémentaires commerce, médecine et survie, des Kyo de l'air de rang 1 à 4, le Kyo la voix du sabre sans tranchant, qui vient du livre de base aussi. Je vais vous montrer la carte, c'est page 188 du livre de base. Et vous allez pouvoir débloquer le kata spécifique au clan du Tanuki, détermination du Tanuki, qui pareil coûte 3 points d'XP. Malgré son apparence inoffensive et son comportement facétieux, le Tanuki est un animal qui peut se montrer coriace quand sa vie est menacée, surtout s'il est sous. Activation. Lorsque vous effectuez un test de forme pour résister à un coup critique au cours d'une escarmouche, si vous êtes ivre mais pas hors de combat, vous pouvez dépenser une aubaine comme suit. Aubaine. Éliminez un point de fatigue et un point de conflit par aubaine dépensé de cette façon. Et pour 2 aubaines, vous pouvez gagner un point de vide. Voilà, c'est un peu comme on pourrait dire à Donjons et Dragons, hein, si Eteria devait faire la remarque, ça serait un peu comme le dernier souffle, pour le barbare ou le guerrier. Quand vous êtes vraiment prenez un coup critique et que vous êtes ivre, là par contre, on ne peut pas faire détermination du Tanuki si on n'est pas ivre, attention, préciser. Vous pouvez du coup éliminer les points de fatigue et de conflit par aubaine dépensée. C'est on va dire une sorte de mini-heal personnel pour votre personnage. On arrive au dernier rang, le rang 5. Vous allez débloquer le groupe de compétences savantes et les compétences suivantes, armation menu, méditation et travail manuel. Vous allez pouvoir débloquer des Kyo du vide de rang 1 à 5, le kata style de l'étreinte du vide, hop, qui pareil lui vient du base, sa carte... Ah non, excusez-moi, autant pour moi, il vient de la voix des vagues, page 87, oui. Supplément des Ronin. Hop, et vous pouvez le retrouver donc directement dans la voix des vagues, page 87. Et le Kyo rugissement de Shukaku, typique et propre au clan du Tanuki, qui est le Kyo le plus puissant du clan. Bien que Shukaku soit un esprit bienveillant, se contentant de boire son saké en haut d'une montagne tout en profitant du soleil, lorsqu'il doit défendre son domaine, il n'hésite pas à pousser un rugissement tonitruant, déchaînant les éléments de la nature et faisant vibrer les royaumes des esprits. Activation. Au prix d'une action d'attaque et de soutien. Effectuez un test de médiation vide, difficulté 4. Lors de cette action, vous pouvez désigner une zone de terrain à portée 0,2 autour de vous. Donc, pas de rayon, donc tout autour de vous, 0,2 tout autour de vous. Qu'on pourrait appeler dans le jargon des MMO une AOE. Amélioration. En cas de réussite du test, ce qui s'active. Tant qu'il est actif, le terrain 0,2 autour de vous reçoit la propriété sanctifiée feu, terre, air et eau. La décharge. Si vous avez obtenu au moins 2 succès bonus, vous pouvez choisir un nombre de cibles inférieur ou égal à votre anneau du vide présent sur un terrain sanctifié et activer un des effets suivants. Vous pouvez l'effet terre, chaque cible subit l'état à terre. L'effet feu, chaque cible subit l'état en feu. L'effet de l'air, chaque cible subit l'état aphone. Et effet eau, chaque cible subit l'état ivre. Donc à choisir, donc pour la décharge, l'élément est à choisir au moment où vous résolvez la décharge. Et n'est pas lié au test dans lequel vous faites le Kyo. Le Kyo se déclenche toujours avec une activation, avec un test de médiation fait sous le vide. Donc à partir de là, si vous faites la décharge, vous pourrez après choisir l'élément précis que vous voulez créer pour les terrains sanctifiés. Alors, en termes de règles de propriété sanctifiée, je ne l'ai pas sous les yeux, mais en gros, ça réduit les résistances naturelles de mémoire des créatures de l'outre-monde et des créatures souillées. Ça, c'est une règle que vous pouvez retrouver dans le livre de base. Donc voilà pour... on est arrivé au bout de l'école des moines brasseurs.
Donc ils ont vraiment pour particularité, si on devait résumer leur gameplay, c'est des moines qui utilisent des katas de style de combat à main nue et des Kyo plus centrés sur l'eau, le feu aussi, et le vide à rang 5. Et pour chacune de leurs techniques, bien souvent, vous avez l'effet, on va dire, pop-up de si vous êtes en état ivre. C'est vraiment le gameplay de leur démon brasseur, c'est de jouer sur cet état ivre. À vous de voir l'état que vous infligez volontairement, je précise. N'oubliez pas, c'est une capacité d'école. Une fois par scène, pour une action de soutien, vous pouvez subir volontairement l'état ivre en buvant du saké ou tout type d'alcool. Nous allons passer à la deuxième école du clan du Tanuki. C'est l'école de festivalier Wakaze qui a pour mot-clé courtisan. La réputation du clan du Tanuki vient de leur école de festivaliers que l'on peut croiser dans différents Matsuri à travers tout Rokugan. Ils savent animer une soirée à l'aide de jeux à boire qui invitent les samouraïs à mettre de côté, l'instant d'un moment, le poids de l'étiquette. Les festivaliers sont aussi habiles pour inciter leurs clients à boire et à entretenir chez eux un état d'ivresse léger et joyeux. Plonger un samouraï dans l'ébriété offerte par le saké est un avantage dont les membres du Tanuki savent tirer profit afin d'obtenir des informations à l'insu de leurs victimes. Les festivaliers Wakaze sont entraînés pour profiter de ce genre de situation peu honorable pour récolter moult secrets pouvant servir au clan pour sa nouvelle expansion. Au niveau des anneaux, vous allez pouvoir bénéficier de bonus de plus 1 en air et plus 1 en eau. Au niveau des compétences, vous pourrez choisir 5 compétences parmi la liste suivante. Arts martiaux corps à corps, choisi, culture, jeu, sentiment, représentation et gouvernement. Qui auront tous donc un bonus de plus 1 pour commencer. Vous aurez un honneur de 35 au démarrage. En termes de technique, vous allez avoir une technique accessible des rituels et des suji. Et en termes de technique de départ, vous allez commencer avec un rituel spécifique au clan du Tanuki qui s'appelle Cérémonie du Saké. Que je vous présente. Alors, le saké est tout aussi important que le thé chez le clan du Tanuki. Et le boire est un art. Un membre du clan du Tanuki est assez rusé pour en tirer profit au détriment des autres participants. Activation. Une fois par session de jeu. Au prix d'une activité de temps mort et à l'aide d'un service à saké. Effectuez un test de représentation difficulté 2 sur vous-même ainsi que sur un nombre de participants inférieur ou égal à votre rang en travail manuel. Un autre participant peut apporter son assistance et conférer des bénéfices habituels. Effet. Chaque cible élimine 3 points de conflit, plus 1 par succès bonus. En cas de réussite, chaque cible, sauf vous-même, doit résister à l'aide d'un test de forme, difficulté 2. En cas d'échec, chaque cible subit l'état ivre et perd un point de gloire. Vous pouvez utiliser les aubaines suivantes. Aubaine du feu. Augmenter de 1 la difficulté du test de résistance par aubaine ainsi dépensée. 2 aubaines du feu. En cas d'échec du test de résistance, chaque cible subit une perte de gloire de 1 point supplémentaire par 2 aubaines dépensées de cette façon. Donc, c'est une technique qui permet à la fois de heal du conflit, donc 3 points de conflit minimum. Mais attention, il y a un test de forme qui s'applique, et si les gens le ratent, ils subissent l'état ivre et perdent des points de gloire. Vous pouvez appuyer sur ce deuxième effet qui se coule, avec l'approche du feu. C'était un test de représentation difficulté 2. Donc vous pouvez le faire sur n'importe quel anneau. Si vous utilisez l'anneau du feu pour faire votre cérémonie du saké, vous pouvez rendre ce test de résistance encore plus dur à réussir. Donc en gros, cette technique a deux optiques. Soit réduire du conflit, soigner du conflit, soit forcer l'ennemi à rater un test de forme pour lui faire subir l'état ivre. Tout l'adversaire ou l'opposant politique. En Suji, nous allons retrouver agréable participation. Il y a un Suji
que vous pouvez retrouver dans les cours de pierre, page 118, sur la carte, et pas le livre des yeux. Cours de pierre. Et évaluer les forces. Il y a un sujet de l'air qui se trouve ici dans les cours de pierre, page 117. Allez, je vais mettre sur pause pour lire la carte ou directement aller voir dans le livre. Et vous allez retrouver le sujet aussi Facile Tanuki qu'on a vu tout à l'heure pour les moines brasseurs. Pour qu'il rappelle, grosso modo, avec un test de représentation de feu, difficulté 2, vous pouvez infliger 2 points de conflit à différentes cibles. Donc sur ces 3 suji, vous en choisirez 2. La liste facile, Tanuki, agréable participation ou allier les forces, vous en choisissez 2, et vous avez en plus le rituel cérémonie du saké. Au niveau des capacités, la capacité d'école s'appelle la voie du Tanuki. Alors, la voie du Tanuki, donc capacité d'école, qui vous permet, lorsque vous effectuez un test de compétence jeu, vous pouvez ignorer un nombre de conflits inférieur ou égal à votre rang d'école. Si vous êtes rang 1, vous pouvez ignorer un point de conflit, rang 2, ouais, etc., etc. De plus, une fois par scène, si vous vous servez d'un service à saké dans le cadre d'un jeu à boire, lorsque vous effectuez un test de compétence jeu, vous pouvez dépenser 2 aubaines pour infliger l'état ivre à un des participants par 2 aubaines dépensées de cette manière. Donc, si vous avez 4 aubaines, vous pouvez infliger l'état ivre à 2 participants, 6 aubaines, 3 participants, etc., etc. Et vous, bien sûr, vous ne subissez pas l'état ivre, c'est que la victime de cette capacité. Et la capacité de maîtrise. Lorsque vous pratiquez la technique de la cérémonie du saké ou la soirée arrosée, que nous verrons plus tard, vous pouvez ajouter au résultat un nombre de dés d'anneaux gardés affichant une aubaine égale à votre rang dans la compétence jeu. Ça, c'est pour débloquer encore plus d'aubaines et du coup faire de plus en plus d'effets bonus grâce aux aubaines. En termes d'équipement de départ, vous allez recevoir des vêtements de voyage, une tenue de cérémonie, un wakizashi, un tessen, un sac de voyage, une bouteille de saké et un service à saké, un jeu de dés ou de cartes. Donc, avant de voir un peu la progression de l'école de festivalier, au niveau du gameplay, autant le moine brasseur se basait sur un gameplay où c'était vous qui étiez sous état ivre, là c'est l'inverse. L'école de festivalier du clan du Tanuki va jouer sur le gameplay où c'est vous qui infligez l'état ivre aux autres. Et cela va vous donner des bonus contre eux. Donc, les moines brosseurs, c'est eux qui s'enivrent. Les festivaliers, c'est eux qui enivrent les autres. Au niveau de leur arbre de progression. Alors, au rang 1, vous allez débloquer les compétences artisanales. Et les compétences suivantes, jeu, méditation, magouille. Vous pourrez acheter des suji de la terre de rang 1, le suji amer des fêtes qui, pour 3 points d'XP comme tous les suji, des techniques, est issu des cours de pierre lui aussi, page 118. Je laisse le lire ou aller le voir directement dans le livre. Et vous allez pouvoir débloquer la technique propre au clan du Tanuki. Un dernier verre. Les festivaliers Tanuki savent jusqu'à combien de coupes de saké ils peuvent pousser un samouraï à boire, contrôlant sa consommation sans que celui-ci s'en doute. Activation. Au prix d'une action de manipulation. Effectuez un test de jeu R, difficulté 1, contre un personnage ivre. Attention, 2 trucs à respecter. Un test de jeu sous l'anneau de l'air et que le personnage en face soit ivre. Effet. En cas de réussite, elle est considérée comme compromis même si son nombre de points de conflit n'atteint pas son seuil de sang-froid. Qui peut être très puissant. Si par exemple vous êtes contre quelqu'un qui a un sang-froid de 12 et qu'il n'a pas encore de points de conflit, ça vous permet d'outrepasser ça et il est compromis. Il est considéré comme compromis. Il n'a pas obligé de tomber le masque. Hein. Vous pouvez utiliser des aubaines.
Pour une aubaine de l'air, elle sacrifie un point de gloire par aubaine dépensée de cette façon. Pour 2 aubaines de l'air, elle tombe le masque sur le champ, adoptant le comportement de son choix en fonction de la situation. Donc c'est une technique qui peut s'avérer être assez brutale en termes psychologiques, de faire d'obliger quelqu'un à tomber le masque, ça peut être très très puissant. Mais bon, il y a quand même le fait que, même si c'est difficulté 1, il faut que la personne soit déjà ivre en face. Mais attention, petit tips de jeu, ça combote très bien avec votre capacité d'école, la voie du Tanuki, qui dit que lors d'un test de compétence jeu, pour 2 aubaines, vous pouvez rendre quelqu'un ivre. Donc admettons, vous faites un dernier verre, vous faites votre test de jeu, difficulté 1. Vous avez juste besoin de garder un succès. Après, gardez le plus d'aubaines possible, au moins 2 pour rendre la personne ivre, et 2 de plus pour lui faire tomber le masque. Voilà, c'est un petit combo que je vous... Au rang 2, vous allez aller débloquer les groupes de compétences sociales, les compétences spécifiques tactiques, culture, esthétique. Vous allez débloquer des Suji de l'eau de rang 1 ou 2 de votre choix. Et attention, alibi artistique qui est un ninjutsu, car oui, je vous le dévoile, les festivaliers Tanuki n'ont pas honte d'utiliser de subterfuges sournois pour influencer leurs adversaires. Alibi artistique est donc un ninjutsu que vous pouvez retrouver dans les cours de pierre, page 114. Je laisse un petit peu la carte. Et en termes de technique propre au clan du Tanuki, vous allez retrouver le rituel soirée arrosée. Les samouraïs apprécient de passer une soirée en compagnie du geisha. C'est l'occasion pour eux de laisser le temps d'un moment les règles rigides de bienséance. Tous savent que ce qui se passe lors d'une telle soirée reste entre ses participants. Activation. Une fois par session de jeu. Au prix d'une activité de temps mort et à l'aide d'un service à saké, effectuez un test de jeu feu, difficulté 3 sur vous-même, ainsi que sur un nombre de participants inférieur égal à votre rang en représentation et la compétence. Jusqu'à 3 autres participants peuvent vous assister, conférant les bénéfices habituels. Effet. En cas de réussite, chaque participant passe une très bonne soirée et savent qu'un accord tacite mutuel gardera ce qui se passera durant cette soirée entre eux. Oh, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Chaque participant met en jeu 10 points d'honneur dans le respect de cet accord. Quiconque le brise par la suite, exemple en racontant les événements déroulés durant la soirée, perd ses points d'honneur, à moins que notre participant n'ait pas manqué à sa parole avant lui. Anneau du feu, en cas de réussite, tous les participants doivent mettre en jeu un point d'honneur supplémentaire, plus 1 par aubaine dépensée de cette façon. Donc là, c'est typiquement, si vous voulez vous amuser un peu à faire baisser l'honneur des adversaires en face de vous. Bon, autant dire que les membres du Scorpion, vu qu'ils n'ont pas déjà beaucoup d'honneur, ils ont l'habitude à résister à ce genre de technique. Hein. Petite blague à part. Mais ça peut être très rigolo sur un Kakita ou un Doji de leur faire une petite soirée arrosée. Nous allons découvrir le rang 3 des festivaliers. On ouvre le groupe de compétences professionnelles et les compétences spécifiques stylisme, jeu, courtoisie. Vous pouvez débloquer le groupe de techniques des Suji de l'ère de rang 1 à 3, ainsi que tous les arts ne font qu'un, donc il y a un Suji spécifique des livres de règles, page 223. C'est la carte. Vous pouvez la retrouver dans le livre de règles, page 223. Et la technique propre au clan du Tanuki, le saké délie les langues. Tout le monde sait que même le plus noble des samouraïs peut se laisser trahir par l'ivresse de la boisson et courir le risque de lâcher un secret sous l'effet de l'alcool. Activation. Au prix d'une action de manipulation, effectuez un test de courtoisie de l'air, difficulté contre un personnage ivre.
En cas de réussite, elle vous confie un secret mineur qui la concerne directement et personnellement. Vous bénéficiez de l'avantage chantage contre la cible et ses techniques, qui est un avantage que vous pouvez retrouver dans le livre de base avec les autres avantages. Vous pouvez dépenser des aubaines avec cette technique, aubaines de l'air. La cible vous confie à la place un secret mineur concernant une tierce personne. Pour 2 aubaines de l'air, si votre cible possède le désavantage de sombres secrets, il vous en livre la teneur. C'est vraiment pas mal pour obtenir des petits secrets et les utiliser à votre avantage. Vous voyez, les festivaliers font pas que dans le comic, ils savent être perfides et sournois. Le rang 4, vous allez trouver, débloquer le groupe de compétences sociales. Les compétences méditation, culture et sentiments. Débloquer le groupe technique Suji de l'eau de rang 1 à 4. La technique bravade, qui est un sujet feu. Vous retrouvez livre de règles, page 218. Et la technique spécifique, le sommeil du tanuki, qui est le second ninjutsu que nous enseignons à la maison Wakaze. L'école de festivalier Wakaze apprend à ses disciples à gérer la consommation de saké de leurs convives, mais aussi à les pousser à un stade pouvant se montrer potentiellement dangereux. Activation. Au prix d'une action de manipulation, vous pouvez effectuer contre une personne sous l'emprise de l'état ivre un test de magouille difficulté 4 sous l'anneau de l'air situé à portée de 0,1 de vous. Effet. En cas de réussite, la cible subit l'état inconscient. En cas de réussite, les autres personnages situés à 0,2 de vous ne se rendent pas compte que la cible a été touchée pendant un round plus un round par succès bonus. En gros, comme si vous réussissiez à provoquer un coma éthylique à votre adversaire. Alors c'est une technique qui peut être assez importante, hein, parce que l'état inconscient, ça met, dire que c'est comme si vous mettiez hors combat, hors jeu la personne, mais ça reste quand même, voilà, il faut qu'il soit ivre et que vous réussissiez un test de magouille difficulté 4. Et ça permet, voilà, de sortir un personnage un peu trop embarrassant d'une intrigue politique en vous amusant à l'enivrer. Nous arrivons au dernier rang, le rang 5. On y retrouve donc, on débloque le groupe de compétences artisanales, les compétences représentation, gouvernement et jeu. Vous débloquez les sujets du vide de rang 1 à 5, la technique entrée en douceur, donc, qui est une technique que vous retrouvez dans le livre de règles, page 220. C'est une technique de l'eau, très en douceur. Et la technique spécifique au clan du Tanuki, cérémonie du saké. La cérémonie de Shukaku, je m'excuse, à ne pas confondre justement avec le rituel cérémonie du saké. La cérémonie du saké, c'est la technique que vous avez dès le départ de la création du PJ. La cérémonie du Shukaku, c'est celle de rang 5. Donc, la cérémonie du saké est vue par les membres du clan du Tanuki comme une prière à Shukaku, l'esprit protecteur du tiers de leur terre. Pour eux, c'est un moyen de communion avec l'être à l'origine de leur précieux nectar. Activation. Une fois par session de jeu, au prix d'une activité de temps mort et à l'aide d'un service à saké, effectuez un test de représentation vide, difficulté 5, sur vous-même ainsi que sur un nombre de participants inférieur ou égal à votre rang en travail manuel. Un autre participant peut apporter son assistance et conférer les bénéfices habituels. Effet. Chaque cible élimine 6 points de conflit plus 1 point par succès bonus. En cas de réussite, chaque participant gagne 1 point de vide. Bonus. Vous pouvez utiliser des aubaines comme suit. Une aubaine. Chaque participant élimine 2 points de fatigue plus 1 par aubaine dépensée de cette façon. 2 aubaines. En cas de réussite, chaque participant pourra ignorer les effets du prochain état ivre qu'il pourrait être amené à subir. Voilà, disons que cérémonie de Shukaku est un gros level up de la technique de cérémonie du saké. Pour rappel, je vais la mettre en comparaison.
Hop, rituel du Tanuki. Hop. Donc la cérémonie du saké, elle, permet juste d'éliminer 3 points de conflit et d'imposer un test de forme. En cas d'échec, on subit l'état ivre, et on perd de la gloire. Alors que la cérémonie du Shukaku permet d'éliminer 6 points de conflit et en plus de faire gagner 1 point de vide. C'est quand même balèze. Donc voilà pour ce qui est de l'école de Festivalier Wakaze. Donc on est voilà, sur une école qui s'amuse à infliger l'état ivre à ses adversaires, qui permet d'apprendre de les manipuler, quelques ninjutsu et autres, mais aussi d'avoir une sorte un peu de heal au niveau du conflit avec les rituels. Donc ça peut être du soutien, tout comme de la manipulation. Voilà, c'est donc les 2 écoles que vous pouvez incarner dans le clan du Tanuki. Et il nous reste à voir, donc bien sûr vous pouvez jouer des écoles de Ronin, mais ça je vous laisse découvrir cela avec la voie des vagues, le point de la V5. Et on va juste finir la présentation de ce soir avec les titres que vous pouvez débloquer au clan du Tanuki. Alors, nous avons d'abord le maître... On va commencer par le patrouilleur de Shinomen Mori. Donc, il est attribué à ceux qui désirent s'aventurer dans les profondeurs de la forêt. Alors, ça va vous Alors, ça va vous débloquer plusieurs choses. Quand vous en faites un titre, c'est une sorte d'arbre de progression d'XP supplémentaire qui vient en plus de votre école que vous avez déjà. Admettons, vous êtes un personnage, vous incarnez, je sais pas, un barde Ikoma du clan du Lion. Et faire aussi le titre de patrouilleur. Et bien, en plus de votre cursus d'école traditionnel de barde Ikoma, vous allez avoir ce petit cursus supplémentaire de patrouilleur de Shinomen Mori. Il vous permet de débloquer du coup le groupe de compétences martiales, les compétences survie, culture, théologie, ainsi que des techniques créées pour l'occasion. Nous avons la technique exploiter une piste et un sushi d'air de rang 2. Les forestiers Wakaze sont de très bons pisteurs capables de suivre la moindre trace et d'en tirer le plus de renseignements possible pour mieux traquer leur proie. Activation. Lorsque vous effectuez un test de survie dans l'air difficulté 2 pour pister une cible ou suivre des traces. Effet. En cas de réussite, vous déterminez le gabarit de votre cible ainsi que la direction qu'elle a prise et le nombre d'individus ou de créatures qui, éventuellement, l'accompagnent. Pour une aubaine, vous pouvez réduire le niveau de portée qui vous sépare de votre cible par aubaine dépensée de cette façon. Pour 2 aubaines, vous pouvez ignorer les effets de terrain que la piste traverse. Voilà, c'est une petite technique pour faire du pistage, ce qui, je trouve, manque cruellement actuellement dans la V5 de S5R. Vous avez aussi la technique dormir que d'un œil, qui est un kata. J'ai mis un logo Suji. Lorsqu'on s'aventure dans les profondeurs de Shinomen Mori, il vaut mieux être capable d'être toujours alerte, même quand on prend le moindre repos. Activation. Lorsque vous prenez un repos lors d'une scène, effectuez un test de survie sous l'anneau du vide, difficulté 1 pour vous endormir d'un sommeil léger. Effet. En cas de réussite, vous augmentez vos valeurs d'attention et de vigilance de nombre de points égal au nombre de succès bonus obtenus. Pour 2 aubaines, vous pouvez avoir une arme apprêtée à portée de main. Très pratique quand on commence à s'aventurer à milieu hospitalier, hostile, plutôt, pour vous protéger si quelqu'un ne monte pas la garde. Et vous pourrez débloquer aussi le rituel monter le bivouac. Lorsqu'une pause en milieu hostile s'impose, il est fort bienvenu de pouvoir s'assurer de préparer un campement capable de fournir tout le bien-être nécessaire pour un bon repas. Donc on parle ici d'un rituel. Activation. Une fois par session de jeu, au prix d'une activité de temps mort, effectuez un test de survie sous l'anneau de la Terre, difficulté 2, sur vous-même ainsi que sur un nombre
de participants inférieurs ou égal à votre rang en survie. Un autre participant peut apporter son assistance et conférer les bénéfices habituels. Effet. Chaque cible élimine 3 points de conflit, plus 1 par succès bonus. Pour une aubaine, chaque cible peut éliminer aussi 1 point de fatigue par aubaine dépensée de cette façon. On va dire que c'est une sorte de petit temps mort qui permet de faire un peu de heal. Donc, ce cursus, pour pouvoir l'entreprendre, il y a des restrictions comme chaque titre. Ce titre est attribué par la daimyo du clan du Tanuki, Wakaze Tsunade Dono, ou par tout autre membre de la famille Wakaze, qui autorise un samouraï ou un ronin à parcourir les sentiers de Shinomamori pour en apprendre les secrets. Ça vous donne un gain en statut de plus 10, et pour progresser dans ce titre, en fait, pour achever le titre, il va falloir réussir à récolter au moins 36 points d'XP dans ce cursus. Donc ça veut dire au moins acheter les 3 techniques à 3 points l'une, puis après dépenser le reste dans des compétences martiales, en survie, culture ou théologie. Et quand vous aurez atteint 36 points d'XP dans ce cursus de titre, donc pas dans votre cursus d'école, mais bien dans ce cursus de titre, vous allez pouvoir débloquer la capacité de titre, le flair du Tanuki. Donc, vous pouvez effectuer un test de culture eau ou théologie vide difficulté 3 afin de percevoir et déceler la nature surnaturelle d'un être vivant ou d'un objet. En cas de réussite, vous percevez un détail qui traduit le côté surnaturel de la cible s'il s'agit d'une créature extérieure ou souillée. Ça permet de montrer que au cours de votre pérégrination de Shinomamori et de l'expérience que vous avez cumulée au cours de cette mission, vous savez maintenant différencier d'un coup d'œil un yokai ou une créature autre d'un simple humain. Il y a toujours cette idée d'évolution, on va dire, un peu plus fleuve dans ce cursus que vous invite à jouer. Le titre maintenant de maître gastronome. C'est si vous voulez devenir, pourquoi pas, après tout, un maître sushi ou un maître ramen ou un maître saké. Ça peut apporter une petite touche artisanale à votre personnage qui est bienvenue, que ce soit pour un ronin ou un roturi, ou même pourquoi pas un samouraï. Maître sushi, ça reste quand même assez prestigieux. C'est pas manipuler de la viande, donc ne pas être en contact avec le sang. Ça peut être considéré maître sushi, pourquoi pas, comme quelque chose de noble pour un samouraï. Néanmoins, ce cursus, comme tous les autres cursus de titre, vous permet de débloquer des compétences professionnelles, des compétences représentation, culture et forme. Ainsi que la technique Puits du désir. Puits du désir qui est une technique du livre de règles, page 221. Lire la carte, je vous laisse mettre pause. Mais aussi la technique affluent du négoce, qui est le livre de règles, page 220. Technique d'eau. Et la technique spécifique au clan du Tanuki que nous avons déjà vu pour les festivaliers, cérémonie du saké. Ah, je vous la relis pas, on l'a vu tout à l'heure. Ce titre est attribué par le daimyo du clan Wakaze Tsunade Dono, ou par tout autre membre de la famille Wakaze, comme par exemple Wakaze Kohaku, le maître sushi du clan, ou par un membre de l'ordre des moines brasseurs qui sont prêts à vous former à l'art ancestral du brassage du saké ou à partager leurs connaissances culinaires. Vous verrez quand on fera la troisième partie sur la halte du Tanuki doré, il y a d'autres maîtres gastronomes, il y a un maître ramen notamment et un maître des grillades. En termes de gain de statut, vous gagnez un statut de plus 5 sur votre statut initial. Et pour achever ce titre, il faudra donc cumuler 24 points d'XP dans ce cursus, donc acheter les techniques, des progressions de compétences, et ça va vous aider à débloquer la capacité de titre, le savoir-faire du Tanuki. Lorsque vous commercez, préparez ou fabriquez du saké ou un plat culinaire, vous n'avez pas besoin de mettre en jeu ou de sacrifier de la gloire ou de l'honneur. De plus, lorsque vous effectuez et réussissez un test pour réaliser un saké ou un plat, celui-ci obtient la propriété succulent.
Quand un personnage sert un aliment succulent à des convives et qu'il gagne au moins un point de gloire, il en gagne un de plus. Voilà, c'est une petite technique qui vous permet de gagner de la gloire du fait que vous avez préparé un plat excellent, succulent, qui ravit les meilleurs papilles. Même les doji, leur fin palais, sauront apprécier un bon bol ramen fait avec le savoir-faire du tanuki. Le dernier est le titre du champion du Kagami Biraki. Il y a un festival qui consiste à fracasser un tonneau de saké. Au niveau du cursus, vous allez pouvoir débloquer le groupe de compétences martiales, les compétences survie, jeu et culture. Vous allez pouvoir débloquer le kata assaut improvisé. Vous pouvez retrouver dans le supplément de la Voix des Vagues, page 88 pour la V5 de L5R. Je vous remets la carte. Pause. Ainsi que la technique de dispersion chaotique, qui, elle, est présente, pareil, dans la Voix des Vagues, page 86. Donc c'est deux techniques, en fait, que j'aime bien pour refléter un peu le côté bagarreur de taverne du champion de Kagami Biraki, car c'est des techniques qui utilisent avec des armes improvisées. J'aime bien, moi, l'idée de pouvoir se battre un petit peu avec des armes improvisées dans une taverne. Et vous allez aussi retrouver le rituel soirée arrosée que nous avons vu avec l'école des festivaliers. Ce titre est attribué après avoir participé à plusieurs compétitions de maisons de saké et être sélectionné par Waikaze Maite-san, tenancière du tanuki doré, afin de participer au Matsuri annuel du Kagami Biraki. Le vainqueur se voit attribuer le titre par Wakaze Tsunade Dono en personne, titre qu'il conservera une année entière jusqu'au prochain Kagami Biraki. Ça donne un bonus de plus 5 en statut. Vous voyez, dans l'attribution, c'est vraiment très RP, donc n'hésitez pas justement à le jouer avec votre maître du jeu. C'est ça qui est intéressant dans les titres, c'est que c'est pas juste un simple cursus où on y dépense de l'XP, il y a une petite part aussi de roleplay à faire. Justement, en parlant d'XP, pour achever le titre, il vous faudra cumuler 24 points d'XP pour pouvoir débloquer la capacité du titre, brisser le Komodaru. Alors, le Komodaru, c'est les tonneaux qui servent à contenir le saké. Une fois par scène, lorsque vous effectuez une attaque avec une arme improvisée ou encombrante, vous pouvez relancer un nombre de dés égal à votre rang de forme. De plus, si vous êtes sur l'état I, vous pouvez ignorer un nombre de points de conflit inférieur ou égal à votre rang de forme. Toujours dans l'esprit de être avec des armes improvisées. Donc voilà, c'est les 3 titres. Pour résumer, nous avons donc vu ce que vous apporte en termes de personnage joueuse ou personnage joueur d'être affilié au clan du Tanuki et de la famille Wakaze, mais aussi des régions et éducations favorisées par le clan du Tanuki qui vous apportent des avantages. Mais pour ceux qui veulent néanmoins jouer des roturiers, des samouraïs du clan majeur ou mineur, les 3 titres du clan du Tanuki, le patrouilleur, le maître gastronome et le champion. J'espère que cela vous donnera bien des options de jeu pour explorer des nouveaux gameplays au sein de l'échelle des 5 anneaux V5 et d'en apporter de nouvelles pour ceux qui ont déjà des personnages préexistants. Voilà, et bien je vous dirai à la semaine prochaine pour la suite de notre découverte du clan du Tanuki, où nous allons plus rentrer en détail de la halte du Tanuki doré, la ville principale du clan du Tanuki. A bientôt!